demander à Dieu de disposer ton entendement sur l'écoute de sa parole, de éloigner de toi distraction, de permettre à ce Dieu, la parole qui est la lumière, puisse éclairer, t'orienter, te rappeler, te corriger, te diriger. Nous ensemble le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les lectures qui sont des choses d'écriture que nous avons nous éclairent, des choses que nous ne comprenons pas. Seigneur, nous sait, nous Seigneur, transforme par ta parole. Seigneur, merci de marquer la distraction qui va venir. Seigneur Dieu, nous te remercions pleinement dans tes mains. Seigneur Dieu, pendant ce moment de culte, merci Seigneur. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le thème de ce mois, c'est la manifestation des dons de l'esprit, ou encore des dons spirituels. Et donc, pour ce matin, nous allons méditer, nous allons passer en revue. Certainement, pour plusieurs, c'est un rappel, parce que pour avoir reçu des enseignements, Dieu prend toujours son temps de pouvoir nous instruire, de pouvoir nous rappeler les choses que nous avons peut-être oubliées, de pouvoir nous éclairer sur certains points pour que ça puisse édifier notre âme. Soyez bénis donc soyons attentifs. Alors, excusez, lorsqu'on parle des dons spirituels dans la maison de Dieu, très souvent, certains ont attrait à un type de compréhension, je vais dire, de parler en langue, la prophétie, la révélation. Et il y a certains, quand étant convertis, ne voyant pas qu'ils parlent en langue, donc la manifestation visible ou leur compréhension des dons spirituels les emmène à avoir une attitude souvent de frustration. Il y a certains, parce qu'ils ne parlent pas la langue, ils sont frustrés. Ils se disent que non, c'est qu'ils n'ont pas de dons. Parlant de dons spirituels. Et dans les églises, toujours, il y a certains qui manifestent, je vais dire de façon visible, certains dons. Ceux-là ont l'impression souvent se croient supérieurs à ceux peut-être qui ne manifestent pas de façon visible certains dons. Donc ça développe, ça ramène un peu la notion des préférences dans les dons spirituels. Nous avons vécu des époques, et même cela a fait un vent dans l'Église, où il y avait des courants de pensée, ou des courants chrétiens, en parlant des pentecôtistes. Je ne parle pas de l'Église pentecôtiste, c'était les pentecôtistes, qui est un courant évangélique, qui ont commencé à vraiment faire, comme on le dit, du feu, des guérisons, des miracles. En tout cas, faire descendre le feu du ciel. Et donc, ça a bouillonné l'Église. À un moment donné, ces personnes ont pensé être supérieures à ceux qui ont des dons, entre guillemets, calmes. Et donc, quelquefois dans l'Église, quand on dit l'évangéliste, on voit le feu. Quand on dit développement, on voit le feu. Si on dit tout musique, on dit non, ceux-là, c'est des chanteurs. Et donc,
ça a développé des sentiments de frustration, de comparaison. Certains pensent que le plus grand don c'est celui-là, c'est ceci. Ça allait même jusqu'à dans les ministères, dans l'exercice du ministère, prophète, apôtre, ainsi de suite. D'autres pensaient que l'apôtre est plus grand que, ainsi de suite. Alors, la mauvaise compréhension des dons spirituels fait que dans l'Église, les chrétiens se combattent les uns les autres. Ou alors accordent plus d'importance à telle ou telle autre chose. Et ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas chrétien, ça ne vient pas de Dieu. Il faudrait que nous revenions à la parole de Dieu. Et malheureusement, comme plusieurs ne plongent pas les regards dans les Saintes Écritures, ils s'adonnent aux comparaisons, ils s'adonnent aux considérations que Jésus lui-même n'a pas eu. Je rappelle une chose, Jésus n'a pas parlé en langue. À moins qu'on dise à la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné en langue hébraïque. Et si c'est là qu'on dit la parole en langue, de toute façon, Jésus lui-même était juif. Est-ce qu'on se comprend? Jésus n'a pas parlé en langue. Et pourtant, pendant les 3 ans de ministère plein qu'il a exercé, vraiment, il a fait beaucoup de choses, de grandes choses. Il a même dit que celui qui obéit à sa parole fera même de plus grand que lui. Alléluia. Amen. Donc, pour vous dire que voici l'humilité de quelqu'un. On a l'exemple de plusieurs hommes de Dieu dans la Bible qui aussi n'ont pas parlé en langue. Moïse n'a pas parlé en langue, mais il a fait beaucoup de miracles. Certains aussi, malheureusement, dans certaines églises, et je me souviens, quelqu'un me disait, ben, est-ce que je parle en langue? Pour eux, le fait que l'Esprit, quand Jésus a dit que je vous enverrai un consolateur et que ce consolateur viendra, donc quand ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, je vais dire, l'évidence a été que plus on parlait plusieurs langues. Donc pour eux, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, l'évidence c'est que tu dois parler en langue. Si tu n'as pas parlé en langue, c'est-à-dire que tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Et il y a certaines conceptions comme ça. Donc ils accordent plus d'importance au parler en langue pour eux qui est que tous les chrétiens doivent parler en langue à la base. Tous les chrétiens doivent parler en langue à la base. Et malheureusement, ça fait qu'il y a certains qui forcent. Il y a certains qui apprennent des langues. Bon, je peux comprendre que je prie en anglais ici, ça ne veut pas dire que je parle en langue. Bon, je parle certainement en langue, mais pas poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de conceptions. Il y a certains même, je crois, dans le temps, qui enregistraient de parler en langue de certaines personnes et ça se récitait. Oui, je vous dis, ça se récitait. On récite. Si au moins tu sais au moins ce qu'il dit. Alléluia. Alors, donc, voici un peu le tableau que je décris sur les dons spirituels dans l'Église et leur conception, leur perception par les uns et les autres. Mais vous savez, quand tu n'as pas vraiment l'enseignement de la parole de Dieu sur certaines choses, il va sentir que tu peux dévier facilement. Il y a certains qui disent qu'il faut prier en langue, ne pas que les démons entendent ça. Mais Satan parle la langue aussi. Satan aussi parle la langue. Si tu penses qu'un prière, il ne va pas t'entendre, mais là, il t'entend très bien. Alléluia. Donc, il y a autant de conceptions. Mais ce matin, on ne va pas aller dans le détail de don par don, sinon on ne va pas quitter ici. Mais comme c'est un thème du mois, je pense qu'après moi, certains viendront pour développer davantage certaines lignes. Moi, je vais traiter un peu sur un aspect pour que vous compreniez les dons spirituels. Il y a les talents. Il y a une différence entre les talents et les dons spirituels.
Alors, quelquefois, les deux se rejoignent quelque part. Mais il faut qu'on sache la différence et qu'on sache la part des choses pour savoir c'est quoi le talent. Donc, je vais définir le talent. Alors, le talent, c'est une aptitude naturelle que quelqu'un a. Un savoir-faire que quelqu'un a, qui est inné quelquefois, et qui peut se développer en fonction des circonstances de la vie, ou qui peut se révéler en fonction de l'environnement et des circonstances de la vie. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire le talent là, c'est une aptitude naturelle. Et chacun de nous qui sommes là avons un talent. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui n'a pas de talent. Chacun de vous a un talent. Chacun de nous avons un talent. C'est des aptitudes naturelles, des dispositions naturelles que Dieu a mis en nous. On est né avec ça. Maintenant, pour le révéler ou pour le développer, c'est en fonction des circonstances de la vie ou bien de l'environnement dans lequel nous sommes. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui disent que non, depuis leur enfance, quand par exemple ils sont stars, on dit depuis quand tu chantes, ils disent non, j'étais petit, je chantais depuis. Mais sûrement les médias et autres l'ont révélé à la face du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de talent. Mais à cause de l'environnement et aussi de la présentation des médias, il est connu de tous et qui va l'amener lui-même à se découvrir et à développer maintenant ce talent-là. Dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'art, dessin, savoir dessiner et autres. Chacun de nous a un talent. Il peut être caché. Mais tôt ou tard, en fonction d'une circonstance, elle peut faire un déclic. Et c'est un savoir-faire. Tu sais tellement bien faire la chose et tu es tellement unique. Tu ne le fais pas comme les autres le font. Si bien que tu peux marquer déjà ton environnement avec ta façon de faire, ton savoir-faire. Vous avez vu mon chef Bégré? Vraiment, quand il fait la cuisine, avec tout ce que nous avons vu pendant la Pâque, vraiment c'est un talent, c'est un savoir-faire. Peut-être, je ne sais pas si depuis ton enfance tu fais la cuisine. Ça peut se révéler par la formation, aller à l'école, et c'est là-bas qu'en apprenant, tu découvres certaines choses et tu vas vite. C'est ce qui fait qu'à certaines personnes, quand ils vont à l'école, on dit non, il était nul, mais à un moment donné, il y a un déclic. Et puis il devient brillant. Ses amis qui l'ont connu par le passé disent non, c'était le dernier. Mais ceux qui vont le connaître plus tard vont dire, mais ça, donc là, il est vraiment puissant. Mathématiquement, il a fini ça. Souvent, il n'a pas besoin d'étudier. Il est là, il se réveille, il vient proposer à tout le monde, lui, il a même. Il sort avant tout le monde. Pendant ce temps, vous êtes en train de faire pendant 2 heures, 3 heures. Mais pourtant, ce dernier, si vous regardez dans sa vie par le passé, peut-être qu'il n'avait pas toutes ces aptitudes-là. Et c'est ce que nous développons. Le talent, il peut se monnayer. Le talent peut se monnayer. Le talent, tu peux le monnayer, tu peux le vendre. Et c'est ce qui va nous conduire plus tard à la compétence professionnelle. On peut vendre le talent de ce côté. Par contre, le don. Le talent peut être un don. Mais le talent, ce n'est pas le don. Le don spirituel, dont déjà c'est donné. Le don, on donne. Voilà. Ce n'est pas une acquisition, ce n'est pas une question, on donne. Et dans notre cas, le don spirituel, c'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne un pouvoir, une capacité de pouvoir exercer. Le don spirituel, Dieu le donne à ses enfants.
C'est pourquoi je vais encore dire, chacun de vous dans cette salle a un don spirituel. Est-ce que vous le croyez? Amen. Chacun de vous a un don spirituel. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que ça veut dire que tu n'as pas de don spirituel. Ça ne veut pas aussi dire que ceux qui parlent en langue, ils sont mis en minorité. Non. Quand nous allons lire la Bible tout à l'heure, vous allez comprendre que tout ça c'est bon, c'est utile, c'est bon pour le corps de Christ. Le don spirituel, Dieu le donne à ses enfants par la puissance et par l'œuvre du Saint-Esprit. Et les dons spirituels, à la différence des talents, ne peuvent pas être monnayables. Dans la Bible, souvenez-vous, quand Paul, je crois Pierre qui a guéri quelqu'un qui était, je ne sais pas si c'était paralytique, vous me rappelez, et il a dit, mais il voulait acheter. Acheter, il dit, il faut combien de trucs pour acheter le don, acheter le miracle, ce qui a été reçu de Dieu. Quelqu'un peut me rappeler la réponse? Il a même maudit. Parce que ça ne s'achète pas. Mais ton talent là, je peux te dire, bon, viens, tu as travaillé pour moi, j'ai ma société, viens, tu as fait tout ce que tu sais faire là-bas. Il y a des payés. Mais le don spirituel, on ne peut pas le faire. Donc ça ne peut pas se monnayer parce qu'on a reçu gratuitement du Seigneur. Et quand nous recevons gratuitement, on doit aussi le donner gratuitement. On doit l'exercer gratuitement. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Amen. Le don spirituel a été donné. Donc par l'entremise du Saint-Esprit pour l'édification de l'Église. Quand nous prenons 1 Corinthiens 12, le verset 11. Corinthiens 12, le verset 11. Je vais lentement pour mieux expliquer, pour ne pas qu'il y ait des confusions. Amen. 1 Corinthiens 12, le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comment il le veut. Quelqu'un a une autre version? 1 Corinthiens 12, verset 11. Verset 11. Oui, verset 11. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Amen. Le don spirituel, c'est pour l'édification du corps de Christ. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Le verset qui va précéder, c'est où les 9 dons spirituels ont été cités. Où la Bible cite les 9 dons. Pour dire que nous n'avons pas besoin de nous combattre entre nous. Parce que nous opérons tous avec un seul et même esprit. Alléluia. Amen. Les dons spirituels, il n'y a pas seulement les 9 dons, comme c'est cité dans le livre de Corinthiens. Il y a une multitude de dons. Parce que quand on cite ces choses-là, quand on cite, on va lire tout à l'heure, pour que chacun puisse comprendre l'ensemble des dons spirituels. Mais il y a une diversité. Il y a une diversité de dons. Mais tous ces dons-là, on opère tous avec le même esprit. Amen. Alors, les dons spirituels. On va prendre le livre d'Exode 31, le verset 1 à 6.
Vous allez voir même que dans l'Ancien Testament, déjà était évoquée la notion de don. Pardon. Exode 31, le verset. Exode. J'avais dit quoi? Esaïe. Exode, voilà. Exode 31, le verset 1 à 6. Ça, c'est l'histoire d'un homme de Dieu qui avait des talents. On va lire, pour que vous compreniez rapidement. Oui, Exode. Exode 31, verset 1 au verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Bethsalim, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsama, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Alléluia. Donc voici le choix que Dieu a porté sur Beth. Comment? C'est pas facile le nom. Sur Bethsalel. Voilà. Bethsalel. Déjà dans l'Ancien Testament, il était déjà question des dons spirituels. Dans ce passage, la Bible parle et des dons et aussi des talents. Au verset 3, je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir les plans, pour travailler l'or, l'argent, le bronze, ainsi de suite. En même temps qu'il a reçu l'Esprit de Dieu pour avoir la sagesse, pour avoir l'intelligence que Dieu fait comme don, en même temps, il a développé la compétence, une capacité que cet homme de Dieu avait, Bethsalel, de travailler l'or, le bronze, ainsi de suite. Il y a encore gravé des pierres. Mais vous allez voir que tout ça correspond à un certain nombre de travaux de nos jours. Les orpailleurs, les fers, ceux qui arrivent à faire l'or, à travailler les pierres, à faire la sculpture, ainsi de suite. Ce sont des talents. Mais particulièrement pour lui, ces talents-là, Dieu lui a donné. C'est pourquoi je dis que le talent peut être à un moment donné un don. Mais spirituellement, pour l'exercice du ministère, c'est des dons spirituels. Alléluia. Donc déjà, pour vous dire que dans l'Ancien Testament, il était déjà question de dons. Et vous allez voir que les 9 dons qui sont cités plus tard n'est qu'un regroupement, un vaste regroupement d'une plénitude de choses. Nous allons prendre le livre d'un Corinthiens 12. Mais avant ça, plutôt, le livre d'Ésaïe. Ésaïe 11, le verset 2 à 3. Vous allez voir encore. Le don parfait que Dieu nous a donné. Le don parfait qui nous a été accordé de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ésaïe 11, le verset 2 à 3. Ésaïe 11, le verset 2 à 3. Je lis. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. De qui on parlait quand vous prenez le verset? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le rejeton de David et d'Isaïe.
il est bien question de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous allez lire Isaïe avant, qui a un livre prophétique qui annonce la venue du Messie. Et Christ, en lui réside toute la plénitude de l'Esprit, du Saint-Esprit, la plénitude, c'est-à-dire Dieu lui-même. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, pour dire qu'il avait toute la plénitude de l'Esprit. Et c'est pourquoi quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, c'est ce don-là que Jésus a accordé, que le Seigneur, notre Dieu, a donné au monde. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand vous prenez le livre de Jean 3, le verset 16, quelqu'un peut réciter ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a Donner son Fils unique. son Fils unique. Le don parfait que Dieu a donné au monde, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-là en qui résident tous les dons, les caractéristiques des dons spirituels. Lui-même, c'est le don parfait. C'est le don spirituel parfait qui va être décortiqué dans le livre de 1 Corinthiens. On avait vu tout à l'heure le verset 12. On va commencer plus haut, on dit du verset 4 jusqu'au verset 10. On va beaucoup lire aujourd'hui. Alors, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Celui qui trouve le livre. 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 4. Il est écrit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérés, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ok. On va s'arrêter là déjà. Vous voyez un peu comment c'est structuré. Le verset 4, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité d'opérés, c'est ça, non, diversité de ministères, mais le même esprit. Dans ma version, il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Et au verset 6, diversité d'opérations, mais le même, c'est ça? Voilà, le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Donc, il ne devait pas avoir de conflit. Il ne devait pas avoir de considération pour dire non, ça c'est mieux que l'autre. Moi, je préfère ça que ça, ceci, ainsi de ça. Voilà, on s'assoit, l'autre dit non, l'autre est plus beau, là, ça c'est puissant. Ainsi de suite. Mais ce que toi-même tu as, que Dieu a donné, au lieu de regarder pour l'autre là, contente-toi de ce que Dieu t'a donné comme don. Il y a des gens, ils ont le don d'opérer des miracles. Mais ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas le don d'opérer des miracles que tu vas être frustré. Ah, c'est bon, au moins, on fait les miracles. Seigneur, donne-moi ton miracles. Alors que Dieu t'a donné la sagesse. Alléluia. Amen. On va poursuivre. Donc, assistant. Oui. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues.
Amen. Amen. Alors, vous avez vu un peu les 9 dons qui ont été cités. Parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue, et il y a l'interprétation des langues. J'avoue que ça fait vraiment un temps, ce don-là, je ne le vois pas. Il fut un temps où, peut-être qu'il y a certains qui l'ont, mais ils n'ont pas encore pris le temps de passer du temps dans la présence de Dieu pour être capable d'interpréter les langues. Moi, je me souviens à Korogo, pendant un programme, vraiment la langue que la dame parlait, je ne sais pas c'est quelle langue. Mais aussitôt, il y a une autre qui s'est levée, qui a interprété cette langue. Et je trouve que ça s'adressait à quelqu'un qui comprend ça. C'est-à-dire que la langue était adressée à quelqu'un. C'est comme si j'étais en train de parler en anglais, peut-être à mon ami Jack Patrice, qui ne comprend pas l'anglais. Mais c'est pour lui, c'est à lui. Son nom, tout ça est dedans. Et il y a quelqu'un d'autre qui interprète. Pour dire, en fait, il s'agit de lui. Donc, il dit dans la langue que lui comprend. Le don d'interprétation, c'est un des dons auxquels il faut aspirer aussi. Il faut aspirer à cela. Peut-être certains l'ont, mais n'ont pas encore suffisamment creusé. Dans le développement des dons spirituels, c'est très important. Alléluia. Amen. Il y a des gens, la guérison, quel que soit le malade, si lui il vient, il touche, allez, c'est fini, ta maladie qui est guérie. Mais quand Dieu t'accorde un don, c'est pourquoi c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'édification du corps de Christ, c'est pour lui rendre gloire. Mais quand tu as un don, et puis tu mets ça sous la table, bien tu dors avec, c'est là que tu vas dire que non, je n'ai pas de don, parce que tu ne le manifestes pas. Tu ne pries pas pour les malades. Tu ne vas pas dans les hôpitaux. Tu ne cherches pas à activer ce don que Dieu a mis en toi. Et après, si tu vois ton ami, lui, qui a un don de miracle en train de faire, comme on le dit, firebat, tu te dis, alors que toi, tu as un don de guérison. Que Dieu t'a donné et qui est en toi, qui est enfoui en toi. Mais quand il y a un malade, tu ne pries pas pour lui. Tu dis ça, c'est pour les domonologues. Allez-y chez les dominants, là, bon. Ou bien allez-y, quand on dit non, on va faire un miracle, on dit bon, les évangélistes. Non. Tu peux être même au service d'ordre. Ça, c'est une organisation interne pour vraiment réguler les choses. Mais ça ne veut pas dire que cette organisation doit t'empêcher d'exercer le don que Dieu t'a donné. Quel que soit où on est au département des services d'ordre. Tu peux parler en langue. Si Dieu t'a donné cela, tu peux prier pour les malades pour qu'ils guérissent. Maintenant, ça, il y a ce qu'on appelle les dons visibles. Ça, c'est ce qu'on voit qui fait truc. Mais il y a le don de discernement des esprits. Il y a des gens, tellement le discernement des esprits est poussé, ils sont capables de savoir ce qui est en train de se passer, si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est simulation ou un truc. Ils peuvent le savoir. Il y a des gens qui ont la parole de sagesse. Vous avez vu le roi Salomon. C'est pourquoi j'ai dit les dons spirituels remontent depuis l'Ancien Testament. Et ça vient. D'aucuns diraient, quand on a lu dans le livre d'Ésaïe, d'aucuns parleraient des 7 dons, qui sont des grands, les 7 grands dons, qui vont venir se répéter encore dans le livre de 1 Corinthiens, en parlant de 9 dons. Mais quand on va parcourir encore, vous allez découvrir encore. Même être chantre, c'est un don. Parce que les gens lisent
la musique, forcément, comme le monde le dit. Regardez David. Regardez David. Quand David a commencé à jouer à la harpe, et que Saül, la Bible dit que Saül, le mauvais esprit qu'il avait là, s'est calmé. Quand il jouait à la harpe. D'aucuns peuvent l'appeler un talent, mais c'est un don. Parce que ça veut dire que cette musique-là arrive à calmer les démons, les esprits mauvais. Dans les églises, comment on appelle ça? L'instrument de musique a fait même terrasser des démons. Le bonhomme, il est venu au moment où on marche, j'aime bien parler des sorciers. Au moment où tout le monde est concentré là, lui, il vient marcher sur la tête. Dès en entrant, la petite musique en train de jouer là. Allez, l'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. Si ce n'était pas un don spirituel, ça c'est la musique de DJ Arafat, ou bien le son de DJ Arafat qui passait, le monsieur va venir, il va se promener dans le temple, il va faire tout ce qu'il veut. Mais parce que ça a un caractère spirituel. C'est pourquoi quand on est chante, quand on est dans la musique, c'est des choses qui sont consacrées. C'est-à-dire que prendre le temps, il faut bien faire la chose. Il faut prier parce que ce que tu es en train de véhiculer, ça c'est dans le monde des esprits que tu es en train d'opérer. Diversité de dons, mais un seul et même esprit. Alléluia. Amen. Même les chants. Si c'était un talent de la grand-mère qui t'a permis de chanter depuis ton enfance, mais quand tu viens dans le Seigneur, c'est un don pour toi. Et quand tu es en train de chanter, au-delà des paroles et des mots, ça véhicule l'Esprit de Dieu qui va aller, n'est-ce pas, dans le cœur, détruire les démons, attaquer les mauvais esprits. Quand la personne est troublée, comme Saül, ce cantique-là va aller apaiser le cœur. Ce cœur qui est troublé, ce cœur qui est dans l'amertume, ce cœur qui est déchiré dans l'angoisse, avec simplement la louange, avec simplement le son de ta voix. Alléluia. C'est pourquoi chanter, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Mais si tout de suite, ces chants-là ne sont pas sous le couvert de Dieu et qu'elles sont pour aller, chanter une chanson qui n'est pas à l'honneur du Seigneur, elle n'aura pas d'impact. Elle sera vide de sens. Alléluia. C'est pourquoi, tout à l'heure, on va progresser. La Bible parle de diversité de ministères. Il y a plusieurs ministères. C'est vrai qu'il y a le ministère d'apôtre. Quand vous prenez le livre d'Éphésiens 4, le verset 11, ministère d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant ou docteur. Voici des ministères que la Bible cite. Mais diversité de ministères, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs ministères dans la maison de Dieu. Et ces ministères-là, tout ça là, pour l'exercice, exerce les dons spirituels. Manifeste les dons spirituels. Il y a des gens qui ont le don d'exhortation. Quand vous prenez le livre d'Ésaïe, toujours, vous allez voir conseil. Il y a des gens là, quand il finit de tu vas venir, tu t'assois, quand il finit de t'exhorter, c'est comme ton problème est résolu. Il ouvre ton champ de vision. Ça veut dire que c'est comme qu'il y a un déclic. Et puis tu dis, c'est l'Esprit de Dieu. Quand il finit de te parler là, tu as la solution à ton problème en même temps. Il peut t'orienter. Il peut te dire, voilà. Mais dans l'église, ce n'est pas des personnes qui manifestent ça ou il y a chose. Mais c'est des personnes qui sont assises et tu as ça. Pendant que tu es en train de chercher un don peut-être de prophétie, alors que tu as un don d'exhortation. C'est pourquoi, au sortir de cet enseignement-là, il faut que chacun prie pour que Dieu lui révèle quel est son don. Ce n'est pas parce que tu es aussi à la musique que tu n'as pas d'autres dons. Tu peux avoir beaucoup. Il y a des gens qui sont là, ils ont prophétie ici, ils ont révélation là, ils ont vision ici, ils en ont plein. Il y a d'autres qui ont tout.
à qui Dieu a fait cette grâce. Mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. Et ça ne devait pas pousser les uns les autres à envier. On dit non, vraiment, c'est toujours lui qui prophétise dans l'église. Souvent, même quand à cause de... les gens ont tué les dons dans les églises. Ils ont tué les dons. Et souvent, quand c'est comme ça, ils prophétisent, l'entrée est passée, ils disent, la seule va prophétiser encore aujourd'hui. Elle va prophétiser. Dès que la sœur prophétise, je t'ai pas dit. Souvent, même pendant la prière, presque rien. L'idée va prophétiser. Et quand elle sort, c'est affairage. Puis je t'ai dit avant le culte, elle va prophétiser. De toute façon, l'évangéliste vient là, elle va prophétiser aujourd'hui. Et elle a prophétisé. Et quand la soeur est en train de passer, elle attend ça. Ça la blesse, ça la frustre. On dit que c'est moi qui prophétise dans l'église là-haut. Et à cause de ça, plus de prophétie. Alors, on reste sorti. Après, quand elle prophétise plus, 2 jours là, la soeur prophétise plus. Après, on va dire, mais il n'y a plus de prophétie dans les églises. Et on cherche prophétie à un torche pour aller se ressusciter pendant les fausses prophéties. Ou bien il y a un autre qui parle la langue. Il dit, je t'ai dit, il va parler la langue aujourd'hui. Il va dire sa langue là. D'autres même arrivent à imiter. Rico, Coco, papa. Il va dire, dès que ça se passe, il dit, je t'ai dit. Et ça a tué les dons dans les églises. On en rit, mais c'est triste. Ça fait que ce qui devait édifier le corps de Christ, ce que Dieu a donné, est devenu la risée de tous les gens. Bon, maintenant, quand tu es en train de faire ça là, toi, ton corps, c'est pas au juste. Toi, tu fais du riz bobo, ou bien tu ne fais pas du riz papa. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en le faisant, tu es en train de tuer en toi les dons de l'esprit. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a contribué à éteindre l'esprit dans les assemblées. Laisser et contribuer à encourager les dons spirituels dans l'église. C'est important. Moi, personnellement, très souvent, quel que soit ce qui se manifeste, que ce soit Python, que ce ne soit pas Python, je prends le temps pour pouvoir discerner, pour comprendre. Et quand ce n'est pas le cas, nous sommes tous dans la maison de Dieu, nous prions. Et Dieu qui est là-haut dans les cieux va intervenir. Mais souvent dans les églises, on a mis certaines personnes sur le banc d'étape pour aller faire des raisonnements de théologie, théorique et tout. Et malheureusement, ces personnes-là, quand elles ont quitté l'église, elles sont allées exploser ailleurs, on reconnaît leur talent là-bas. Et puis après, on reconnaît, vraiment c'est un homme de Dieu, il est puissant. Mais il était avec toi là. Tu n'as pas su reconnaître et apprécier à sa juste valeur le don que Dieu a donné à l'autre. Alléluia. Amen. Diversité de dons. Mais nous opérons avec le même esprit. C'est très important. Acceptons la diversité dans l'église. Moi, j'aurais voulu que tous les dons spirituels se retrouvent dans l'église de la Palmeraie. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous exerçons le ministère à travers les dons spirituels, à travers les ministères, il y a un aspect qui est très important, la qualité de vie que nous menons. Et ça s'exprime à travers le fruit de l'esprit, qui accompagne et donne de la crédibilité aux dons que nous exerçons. Très important. Quel que soit le don que tu exerces, si la qualité de vie que tu mènes n'est pas conforme à la parole de Dieu, si le fruit de l'esprit ne se trouve pas en toi, on va lire un verset dans le livre de 1 Corinthiens, 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour,
je ne suis rien. Pour que le don que tu exerces soit efficace, édifie, transforme, ait un impact dans la maison de Dieu, il faut que tu aies le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits de l'esprit, j'ai dit le fruit de l'esprit. C'est un package, c'est un composant, il y a tout dedans, il y a l'amour, la sagesse. Prenez le livre des Galates, Galates 5, verset 22. Donc celui qui exerce un don, qui n'a pas une qualité de vie, comme Christ le veut, ça ne sert à rien. Autrement dit, ça ne va pas apporter l'impact d'édification au corps de Christ. Et quand c'est comme ça, c'est alors que les mauvais esprits passent. Nous sommes dans le monde du spirituel. Si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Ta prophétie là, ça sera animé par esprit de, comme le dit esprit de Python, ou bien ça sera des fausses prophéties, ainsi de suite. Ou alors, le parlant que tu fais n'aura pas vraiment d'impact, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alors, Galates. Oui, Galates 5, verset 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Voici le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, nous devons avoir ces vertus, ces qualités en nous. C'est ce qui fait la différence entre toi et puis, je vais dire, un tambouriste du village qui joue le bébé. C'est ce qui fait la différence entre un chante dans la maison de Dieu et un chanteur ou un artiste ou une star. La qualité de vie que nous menons pour exercer, pour que le don que nous avons ait de l'impact sur notre environnement dans l'Église. Donc le fruit de l'esprit se résume dans le développement harmonieux du chrétien. Et dans le fruit de l'esprit, il y a d'abord notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres et le contrôle de nous-mêmes, notre propre vie. L'amour, nous l'exerçons envers l'autre. La maîtrise de soi, ça c'est pour contrôler nous-mêmes notre propre vie. La patience, ça c'est une attitude pour contrôler nous-mêmes notre propre vie. Alléluia. Amen. Et donc c'est indispensable pour le témoignage et l'exercice des dons spirituels. Le fruit de l'esprit est indispensable pour le témoignage et l'exercice des dons spirituels. Nous allons prendre le livre de Jean 15, le verset 5. Jean, le chapitre 15, le verset 5. Oui. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Notre attachement au don parfait de Dieu nous donne la capacité d'avoir en nous le fruit de l'esprit. Et c'est ce fruit-là que nous manifestons par les dons spirituels. Alléluia. Et donc, si nous n'avons pas le fruit de l'esprit en nous, vous allez voir que, comme c'est dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, quand vous lisez toute
la chose. J'étais arrêté au verset 3, plutôt au verset 2. Au verset 3, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, la libéralité, c'est un don. Il y a des gens qui sont très libéraux. C'est un don. Et la Bible dit, si même j'exerce ce don, je donne. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Parce que l'amour, c'est le plus grand. C'est par amour que Dieu nous a donné Jésus. C'est pourquoi l'amour est le principal, est le capital dans tout. Le plus grand commandement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, c'est l'amour. Maintenant, si toi tu ne parles pas avec ton frère, et puis tu viens parler en langue ici, si j'apprends ça, on va le mettre sous discipline. Toi tu parles en langue, alors que tu ne parles pas avec tes frères à la maison. Je ne sais pas si tu es venu tout dire. Tu prophétises et tu ne parles pas avec ta voisine. Comme dans cette église, 2 chambres qui ne se parlaient pas. J'ai dit, mais vous ne vous parlez pas, c'est quoi vous venez chercher? C'est comme ça. La jalousie. L'autre là, elle dit, l'autre là, ça ne devient pas là. Mais c'est le ministère de Dieu que vous intéressez. Pourquoi moi on m'a pas interrogé aujourd'hui? C'est moi qui devais chanter aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas chanté? Ou bien pourquoi on m'a fait asseoir derrière? Et c'est des petits trucs comme ça qui détruisent et qui pourrissent la vie de l'église. C'est anodin, on peut ne pas en parler, mais ça détruit la vie de l'église. C'est tout ça qui fait l'Esprit de Dieu, et là, il est refroidi. On a tué l'Esprit de Dieu dans les églises. Il dit non, quand on vient là, non, il n'y a plus de miracle. Mais il y a un miracle. C'est toi qui est le problème. Donc, à cause de ces petites choses, on oublie de loin la relation que nous devons avoir avec notre prochain. C'est pourquoi Dieu met toujours en avant ton prochain. C'est ton miroir. C'est dit dans la Bible que si quelqu'un dit il aime Dieu, alors que son propre frère qui va être devant lui, c'est zéro. La Bible même dit, celui qui haït son frère, c'est un meurtrier. C'est pas là qu'on commence à avoir de tuer. C'est pas là qu'on commence à avoir d'être sorcier. Alléluia. Amen. L'amour doit être au centre de tout. C'est pourquoi la parole de Dieu insiste. Si tu veux faire ton offrande et que tu es en palabre avec quelqu'un, il faut garder ton argent. Parce que tu vas te poser à ces cadeaux. Et si tu n'as pas d'impact dans ta vie, tu vas dire non, je donne, mais il n'y a pas de. Mais c'est ça. Tu ne peux pas les gens autour de toi et puis tu viens faire offrande ici. Va, dépose ton offrande, va te réconcilier et puis après tu vas venir, tu as fait ton offrande. Voyez comment Dieu insiste sur l'amour et l'exercice de notre ministère envers notre prochain, avant de parler même de Dieu. Voyez, lui, il est devant toi, tu le vois. Dieu, tu ne le vois pas. Tu parles beaucoup là. Il est devant toi. Celui qui est devant toi, tu ne le considères pas. Tu piétines les gens autour de toi. Il y a des gens dans les entreprises. Ils marchent sur leurs amis. Ils sont dans la même, quand ils chantent là. Quand ils disent là, on dit, vraiment, lui, il aime Dieu. Quand il adore et puis il pleure là, on dit, ah, vraiment, moi, ça me touche, ça me donne des frissons. Mais alors que dans son bureau, elle marche ou bien marche sur ses collègues. Elle les insulte comme poisson pourri. Mais quand elle vient dans la maison de Dieu, ça là, c'est zéro. C'est zéro. Il y a une soeur comme ça, j'ai exhorté. Elle passe son temps à marcher sur. Je lui ai dit tout ce que tu fais là. Même pour me donner 1 million dans l'offrande, ça ne va pas aller quelque part. Parce que Dieu regarde à ton cœur. Mais mieux, il regarde à la relation avec les autres. Donc si tu n'as pas le fruit de l'esprit, la considération de ton prochain,
le respect. Si tu ne fais pas un don de soi-même, tout ce que tu es en train de faire là, si tu veux faut parler les ribobori, cacamochins, tout, c'est zéro, ça n'aura aucun impact, c'est vide. Pour que ça ait un impact, il faut toujours les fruits de l'esprit. Considère ton prochain. Alléluia. Amen. Donc pour vous dire que les dons spirituels, quel que soit tout ce qu'on va faire, et dans l'amour, c'est dit, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne sent pas d'orgueil. Regardez toute la simplicité, regardez comment on qualifie. Je préfère vous le dire cette phrase-là. C'est des petites choses qu'on oublie. On est tellement porté, on s'en va au ciel. Oui, mais les petites choses, bon, c'est pas une petite chose, mais on oublie souvent des détails. C'est pourquoi je dis que le Seigneur nous rappelle chaque fois, chaque jour, ces choses-là que nous oublions, auxquelles nous n'accordons pas d'importance. L'amour ne se vante pas, il ne sent pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Il n'y a plus le temps pour développer le plus grand commandement qui fait partie, n'est-ce pas, du fruit de l'esprit. Il y a une vitamine, d'autres appellent tranche, d'autres appellent ça grain, ainsi de suite. Tout dépend du fruit qu'on représente. Mais la substance que contient le fruit de l'esprit, le plus grand, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, les dons spirituels, prions le Seigneur pour nous révéler le don que nous avons. Et pour ceux qui ont déjà des dons qu'ils savent, prions le Seigneur pour le développer, pour l'exercer. Mais en le faisant, il faudrait qu'on sache toujours mener une bonne qualité de vie selon la parole de Dieu, pour que ces dons, leur exercice, puissent édifier, puissent jouer leur rôle dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.